Gloire à Dieu. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous concluons la première partie de la création. Je voudrais relire la totalité du texte avec vous, donc Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'au 25. Et la parole de Dieu dit ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu les fit les deux grandes luminaires, la plus grande luminaire pour présider au jour et la plus petite luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Nous prions encore une fois, notre Père. Notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous prions maintenant pour que tu captives nos cœurs au travers de ta parole, que tu nous révèles ta gloire, Seigneur, et que nous tombions, Seigneur, devant toi en adoration. Seigneur, à la vue de tes œuvres dans la création, Père, aide-nous ce matin, nous te le supplions au nom de Jésus. Amen. Donc, comme vous l'avez imaginé, nous reprenons aujourd'hui la série de Genèse. Et permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire très brièvement à ce sujet et au sujet de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, afin de nous remettre un peu dans le sujet. Le livre de la Genèse donc s'ouvre sur cette colossale
déclaration de Moïse, Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Cette phrase, en réalité, les frères, est une sorte de résumé de tout ce que le commencement de ce livre commence à nous enseigner. Ce qui a été créé, c'est l'univers. Et tout ce qui a été créé, tout ce qui vient, tout ce qui existe, existe parce que Dieu en est l'auteur. Il a créé cet univers par ses propres mains, et nous avons vu comment il l'a fait ex nihilo, à partir de rien. Maintenant, Moïse nous révèle une chose importante, c'est qu'il y a un ordre dans cette création et dans la manière comment Dieu crée tout ce qu'il va faire. Une sorte de plan de travail ou une répartition des tâches pour arriver à faire ce qu'il veut faire. Et Dieu va basiquement répartir ce travail lors de 6 jours de 24 heures. 6 jours de travail pour arriver à un cosmos, une création remplie d'harmonie, de beauté, de gloire, qui reflète son créateur, et qui porte son image. Et la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va mettre de l'ordre dans le chaos. Vous vous souvenez? En séparant et en créant certains éléments indispensables pour la vie animale, végétale et la vie humaine. Ensuite, Dieu va orner cette création en remplissant de beauté, de splendeur, de diversité au travers des êtres qu'il va faire. Et nous voyons que Dieu exerce sa domination, son autorité, on pourrait dire aussi son amour. Comment il l'a fait? En nommant les choses qu'il crée. Nous l'avons vu. Dieu dit que cela était bon. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase, les frères, quand la Bible répète une et maintes fois, Dieu vit que cela était bon à chaque fois? Eh bien, c'est plus que simplement une simple approbation ou que Dieu constate que ce qu'il a fait, c'est bien. C'est pas que ça. Cette phrase implique beaucoup plus que simplement une reconnaissance que cette chose a été bien faite. C'est une sorte de manière de bénir et de mettre en fonctionnement ce que Dieu vient de faire. C'est-à-dire, quand Dieu crée, il dit « et Dieu vit que cela était bon », ce qu'il dit c'est « cela est bon et remplit parfaitement la fonction pour laquelle je l'ai fait ». Et Dieu nomme. Toi, tu vas t'appeler ciel, toi, tu vas t'appeler terre, toi, tu vas t'appeler homme. Et quand Dieu nomme, en réalité, il démontre sa seigneurie et son autorité sur ce qu'il vient de créer. Pourquoi? Parce que Dieu en est le Père. Dieu est le Père, Dieu est le créateur de tout ce que ses mains ont fait. Donc mon but aujourd'hui, c'est que nous puissions voir la création de toutes les choses jusqu'à la moitié du 6e jour. Et au travers cela, je voudrais que nous soyons époustouflés, émerveillés, que nous tombions en adoration, comme nous l'avons chanté, le premier chant était merveilleux et correspond très bien à ce que nous allons voir aujourd'hui. Je veux t'adorer, j'ai été créé pour t'adorer. Et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui à travers de l'exposition de ce texte, vous conduire à l'adoration du grand Dieu. Et j'espère qu'en voyant ce que Dieu a fait au début, ton cœur se remplisse de joie, se remplisse d'admiration. Tu vois, que tu puisses voir avec les yeux de ton cœur combien ce Dieu qui est grand, infiniment grand, est digne de ta plus grande louange. Donc, voyons et continuons à voir comment Dieu met de l'ordre dans la création. Nous avons déjà vu le premier pas, comment Dieu met de l'ordre dans la création en séparant les ténèbres de la lumière. Ensuite, le texte dit au verset 6, « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. » Ce passage nous décrit ce que Dieu va faire au deuxième jour de la création. Et ce qu'il va faire, c'est le ciel qui est au-dessus de notre tête. Et en réalité, le ciel, comme nous allons voir là,
c'est l'atmosphère, c'est ce qui sépare la Terre jusqu'à l'espace. L'atmosphère qui est au-dessus de notre tête. Je voudrais vous montrer un texte dans les Écritures qui est extraordinaire et qui nous raconte les premiers moments de l'univers et comment Dieu va faire toutes ces choses. C'est un texte qui se trouve dans Proverbe 8. Alors, Proverbe est un texte poétique qui nous raconte les choses de manière imagée, mais écoutez comment la Bible parle de ce moment-là. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent point les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre. Les versets 22 à 26 décrivent de manière poétique et imagée l'existence de Christ avec le Père depuis toute éternité. Avant que quoi que ce soit n'existe, selon ce passage des Proverbes, la sagesse divine n'est autre que le Logos lui-même, le Verbe de Dieu qui était auprès de Dieu comme un artisan divin à l'œuvre, nous dit le verset 30, auprès de lui. La sagesse qui est Christ ici, une image de Christ, qui était depuis tout le commencement, avant que quoi que ce soit n'existe, j'étais là, le texte nous dit, et cette sagesse était là à l'œuvre avec lui lors de la création. Et cela s'harmonise parfaitement avec le témoignage que Jean nous donne dans son évangile, au premier chapitre, où il affirme que le Logos était avec Dieu et qu'il était lui-même Dieu et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Mais à partir du verset 27, le texte de Proverbe décrit la création avec des paroles qui coïncident exactement avec ce que Genèse 1 est en train de nous enseigner. Verset 27, il est écrit « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. » Le cercle sur la face de l'abîme, au verset 27, semble faire référence à l'étendue ou au firmament qui fut créé le deuxième jour de la création que notre texte est en train de nous révéler. Dans le but d'établir une séparation entre les eaux d'en bas et celles qui sont en haut. Cet océan immense qui couvrait toute la surface de la terre, souvenez-vous, la terre est une boule d'eau, on a dit, et on va continuer à le voir, et Dieu va créer une séparation entre les eaux qui sont en bas et les eaux qui sont en haut. Et ce qu'il va faire, c'est le firmament, le ciel. Cela va créer une atmosphère remplie d'air et d'oxygène qui renouvelle la vie et qui est indispensable pour la vie des hommes et des animaux. Qu'est-ce que c'est que tu respires? L'oxygène. Eh bien, l'oxygène a été créé ce jour-là. Quand Dieu a étendu le ciel au-dessus de la terre et qu'il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Le mot qui est dans notre passage, qui est étendu, est traduit d'un terme ou de ciel qui veut dire, qui en hébreu s'appelle rakia. Le ciel en hébreu c'est rakia ou l'étendue, c'est le mot que Genèse emploie. C'est un mot qui fait allusion à quelque chose qui s'étend. Écoutez comment cela, c'est intéressant, quelque chose qui s'étend, quelque chose qu'on va tendre sur quelque chose pour le couvrir. C'est un mot qui fait allusion à quelque chose qui s'étend et il se dérive d'un verbe qui veut dire couvrir quelque chose par quelque chose de fin.
Écoutez comment Ésaïe 40, versets 21 à 22, Ésaïe en parlant du ciel dira, c'est Dieu qui parle, ne savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris, n'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Écoutez, il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Ésaïe nous parle du ciel qui est au-dessus de notre tête comme quelque chose que Dieu a déplié et qu'il a étendu au-dessus de la terre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ok. Dans Exode 39, la Bible utilise un même mot ou un mot de la même famille que celui-ci pour faire référence au travail que Moïse et certains hommes que Dieu avait donné une sagesse et une habileté particulière pour travailler l'or et les pierres précieuses afin de faire tout le mobilier qu'il fallait qu'ils mettent dans le tabernacle. Eh bien, la Bible utilise un terme qui est très familier à celui que nous trouvons dans la Genèse, rakia. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris de l'or et ils avaient martelé de l'or pour en faire des fines couches qu'ils avaient plaquées au-dessus de tout. Par exemple, l'arche de l'Alliance était en bois, mais elle était recouverte d'une couche d'or, totalement. Et vous savez quel terme la Bible emploie pour parler de cette fine couche d'or? Eh bien, un mot qui est très semblable à celui que Dieu décrit pour étendre le ciel. L'image que nous donne Genèse 1, verset 6, et tout ce passage du ciel, c'est que Dieu ne me demandait pas comment, mais en séparant les eaux d'avec les eaux, a créé une atmosphère au-dessus du ciel qui englobe toute la terre, au-dessus de la terre, et cette fine couche que Dieu a étendue comme une étoffe, maintenant protège et permet que l'oxygène puisse être entre la terre et le ciel, et que nous puissions y vivre. Dieu appela cela ciel. Dieu va donner à ce qu'il vient de créer, et selon toute vraisemblance, donc, comme je suis en train de vous dire, cela est en train de nous parler du premier ciel qui est au-dessus de notre terre. Pourquoi nous le savons? Parce que l'apôtre Paul, dans le chapitre 12 de 2 Corinthiens, dira que je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e ciel. Ici, Paul nous révèle qu'en réalité, il y a 3 ciels. Le premier ciel est le ciel qui sépare la terre jusqu'à l'atmosphère, où le premier ciel, c'est celui-là. Ensuite, l'espace qu'il y a après ce ciel, c'est le 2e ciel. Et le 3e ciel, c'est le ciel où Dieu a établi son trône. La Bible parle de 3 ciels. Ce premier ciel, le 2e ciel qui comprend tout l'espace, et le 3e ciel, c'est le ciel où Dieu habite. Le roi David, en réfléchissant à toute cette sagesse et cette puissance déployée par Dieu dans la création, remplie d'adoration pour ce grand Dieu qui a créé les cieux, dira dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » De quoi est en train de nous parler ce ciel? Eh bien, il nous parle de la gloire de Dieu. Il nous parle de la puissance que Dieu possède pour créer toutes les choses. Dans le psaume 104, versets 1 et 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Pourquoi? Tu te revêts d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. » Donc, telle est la deuxième grande séparation qui apporte de l'ordre dans ce chaos. Premièrement, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Deuxièmement, Dieu sépare les eaux qui sont en bas d'avec les eaux qui sont en haut pour créer une atmosphère pour que la vie y puisse éclore et que nous puissions respirer. Voyons maintenant la troisième et dernière grande séparation qui amène de l'ordre et qui
termine cette phase, création de la terre sèche. Les frères, à l'aube du troisième jour, ainsi il y a eu un jour et il y a eu un matin, ce fut le deuxième jour, à la fin de cette séparation, mais à l'aube du troisième jour, nous avons une terre visible, parce que maintenant elle n'est plus englobée par les ténèbres, la lumière a été créée. Nous avons une terre avec une atmosphère, mais c'est toujours une boule d'eau qui est suspendue au-dessus dans l'espace. Rien n'est là. Pas de terre. Donc, pas encore de terre solide. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de ce troisième jour, que nous allons voir, non simplement maintenant nous avons l'espace, la matière, le ciel, une terre, la mer et même la végétation. En un seul jour, les frères, et cela dépasse tout entendement, contredit tout ce qui est scientifique, les hommes ne comprennent pas cela, mais nous croyons que c'est vrai parce que Dieu est un Dieu fort qui fait des miracles. C'est ce que nous avions dit lors de la première prédication. Si nous ne nous approchons pas de ce texte de la Genèse sans croire que Dieu fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien on ne peut pas bien traduire ce passage. En un jour, Dieu créa la terre sèche, et non simplement la terre sèche, mais toute la sphère végétale. C'est incroyable. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Observez la description des événements gigantesques qui ont eu lieu le troisième jour, à cause de l'ordre et de l'autorité suprême de la parole de Dieu. Comment commence ce troisième jour? Comment commence cette création? De la même manière que jusqu'à maintenant Dieu est en train de faire les choses. Dieu dit. Simplement, Dieu dit. Moïse, comme jusqu'à maintenant, nous dit donc que toutes choses sont arrivées parce que Dieu a parlé. Il ordonne à toute l'eau de se rassembler dans un seul endroit pour que la terre sèche puisse apparaître. C'est exactement ce que le psaume 104 décrit. Écoutez le psaume 104. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme, donc tu l'avais couverte d'eau. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées et des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Nous savons que jusqu'à aujourd'hui, à travers la science, nous savons que la terre est continuellement en déplacement. Est-ce que vous le savez ça? La terre sur laquelle tu te tiens est continuellement en déplacement à cause des plaques tectoniques sur lesquelles sont fondés les différents continents. La surface de la Terre n'est pas un seul bloc, comme on pourrait le croire. En réalité, la Terre est faite de plusieurs pièces qui bougent comme un puzzle en réalité, et elles bougent au fur et à mesure du temps. La science dit qu'à peu près les plaques bougent entre elles entre 2 et 10 cm par an. Et c'est lorsque ces plaques entrent en collision ou se frottent entre elles que nous avons des phénomènes comme des éruptions volcaniques, ou même il n'y a pas très longtemps de ça, nous avons vu un tsunami qui avait fait des ravages. Eh bien, vous savez pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce qu'il y a des plaques qui bougent en fait et elles rentrent en collision et ça fait quelque chose d'une force extraordinaire. Maintenant, imaginez, donnez des ailes à votre imagination et transportons-nous le troisième jour. Imaginez qu'on soit là et qu'on puisse le voir avec nos yeux. Imaginez un seul instant la puissance qui a été déployée ce jour-là.
Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Les frères, on ne pourrait... C'est impensable. En un seul jour, Dieu va faire que les montagnes, parce que les plaques, comment ça arrive les montagnes? En fait, les deux plaques se touchent et elles montent. En un seul jour, toutes les montagnes sont apparues. C'est ce que le texte du psaume 104 nous enseigne. Les montagnes se sont élevées et les collines ont pris leur place. Dieu a ordonné que cette terre qui était couverte d'eau, qui était là, se lève d'entre la mer et apparaisse à la vue. Et il n'a pas fallu des centaines de milliers d'années. Nous avons dit que maintenant, ces plaques tectoniques se déplacent entre 2 et 10 cm par an. Mais là, ce jour-là, cela a été fait instantanément. La mer a pris sa place et la terre est venue à la vue. Écoutez ce que Jérémie 10, 12 écrit. Il a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Dieu a fait cela. Dieu a fait cela. Maintenant, il y a un détail très important dans ce passage. C'est le texte ne nous dit pas que la terre est apparue remplie de boue. Et pourquoi ce détail est important? Parce que je vous ai dit que ce jour-là, le troisième jour, non simplement Dieu va séparer la terre d'avec la mer, et il va faire que le sec paraisse, mais il va aussi créer toute la végétation. Imaginez maintenant, ou réfléchissez, c'est pas possible. Comment d'une terre qui vient d'être submergée dans l'eau, en un seul jour, tu peux créer non simplement la terre, mais aussi toute la végétation. Parce que Dieu est précis, il dit que le sec paraisse. Il ne dit pas que la terre simplement paraisse. S'il aurait dit que la terre paraisse, peut-être que ça aurait été un amas de boue. Moi, je connais un peu les chantiers, par exemple, quand je conduisais les camions, quand j'étais chauffeur pour Toupi, des fois, il y avait des chantiers, quand il pleuvait, je ne pouvais pas y aller. Parce que je risquais de m'enfoncer avec le camion. Donc, imaginez cette terre qui vient de paraître. En réalité, si Dieu n'ordonne pas qu'elle paraisse sec, aucune végétation aurait pu exister. Mais Dieu ordonne que la terre sèche pareil. Et ceci est un immense miracle, les frères. Dieu n'a pas simplement ordonné que la terre vienne, mais qu'elle paraisse sec. Et ce texte nous rappelle quelque chose de l'Exode, n'est-ce pas? À un moment donné, Dieu va faire sortir son peuple d'Égypte et il les amène au bord de la mer Rouge. Et là, ils sont piégés entre la mer Rouge, d'accord? Entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon qui viennent. Et là, ils sont en panique. Et Dieu dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer et fais que la mer s'ouvre. Et il est écrit dans Exode 14, versets 21 à 22, il est écrit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille du côté droit et du côté gauche. Ça aurait été impossible pour les enfants d'Israël traverser la mer si elle aurait été encore trempée par l'eau. Ils se seraient enfoncés, les chars dans lesquels ils portaient leurs enfants et les choses qu'ils avaient... Ça aurait été impossible. Mais Dieu fait un miracle extraordinaire qui parfois passe inaperçu. Non simplement il divise la mer, mais il fait que la terre où les Israélites vont passer soit complètement sec. Donc, voici comment Dieu ramène de l'ordre dans ce chaos, dans ce tohu-bohu. Dieu va séparer les ténèbres de la lumière. Dieu va séparer le ciel, les eaux d'avec les eaux en créant l'atmosphère. Et ensuite, Dieu va faire paraître la terre pour que nous puissions l'habiter. Celle-ci est la conclusion de la deuxième phase qu'on a nommée ordonnation. Dieu met de l'ordre par son esprit dans ce tohu-bohu. Ce qui nous conduit
à notre dernière observation dans tous ces versets, Dieu remplit ou orne maintenant la création. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour vous parler de tout ça parce que je voudrais arriver dimanche prochain à la création de l'homme, où nous allons passer beaucoup de temps aussi, de l'homme et de la femme. Mais essayons de relire ce passage et dire quelques vérités que nous puissions voir dans ce texte. Donc Dieu, après avoir créé tout ça et mis de l'ordre dans cette création, donc il a fait possible, à travers toutes ces choses qu'il vient de faire, que la vie puisse exister. Le verset 11 nous dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. » Fin du 3e jour, frères et sœurs, non simplement maintenant nous avons une planète habitable, avec une atmosphère, une terre et de la lumière, mais Dieu, ce même jour, le texte nous dit qu'il créa tous les arbres, toutes les fleurs, tous les fruits, toute l'herbe. Imaginez, en un seul instant, à cause de la parole toute puissante de Dieu, cette merveilleuse création botanique est venue à l'existence. Et une chose qu'on peut noter, qui se répète à chaque fois, et qui contredit un peu la théorie de l'évolution, c'est que Dieu ne crée pas des choses qui évoluent. Le texte répète plusieurs fois, Dieu créa chaque chose selon son espèce. Selon son espèce. Il créa les arbres fruitiers selon leur espèce, portant leur propre semence qui engendrera la même espèce. Mais que veut nous faire gober la science et la théorie de l'évolution? Que nous sommes tous de la même espèce. Même toi, tu fais partie de la même espèce qu'un arbre ou qu'un lézard. La seule différence qu'il y a entre toi et un lézard, c'est que toi, tu as plus évolué et lui, non. Mais c'est faux. Dieu a créé plusieurs espèces. Et chaque espèce a conservé son espèce. Chaque espèce est restée ce qu'elle est. Oui, on peut observer des évolutions dans les espèces, c'est vrai. Par exemple, on a pu voir qu'un oiseau, je ne sais pas, qui mange un certain aliment qu'il faut qu'il casse, par exemple, avec son bec, eh bien, au fil des temps, son bec s'est adapté pour qu'il puisse casser l'aliment duquel il se nourrit. Mais ça, c'est une adaptation de la nature, pas une mutation. On n'a jamais vu, on n'a jamais trouvé un oiseau qui est devenu un serpent. Jamais. C'est ce qu'on appelle dans la théorie de Darwin le chaînon manquant. Il est manquant parce qu'il n'existe pas. Tout simplement. Dieu créa chaque chose selon son espèce. Et encore une fois, comme nous l'avions dit, Dieu ne créa pas une semence. Il crée un arbre. Il crée un arbre portant son fruit, portant son espèce. Maintenant, imaginez, si vous savez un peu, et moi j'aime bien regarder des émissions de nature et tout ça, vous savez comment la semence des arbres est portée pour qu'elle puisse créer d'autres arbres, et vous savez comment c'est fait? C'est extraordinaire, les frères. Si on ne voit pas là de l'intelligence, s'il n'y a pas là de l'intelligence, est-ce que le hasard peut produire ça? Par exemple, il y a des fleurs qui se reproduisent d'une certaine manière parce que des abeilles vont venir, qui ont été créées pour manger cet aliment des fleurs, et ce qu'il y a dans la fleur, elles viennent, et en réalité, quand elles prennent le pollen et qu'elles prennent ce qu'elles ont besoin dans cette fleur, elle s'en va, mais quand elle s'en va, qu'est-ce qui se passe? Elle est imprégnée de la semence de cette fleur. Et Dieu apporte la semence autre endroit, dans un autre endroit de la terre, au travers de cette abeille qui a porté la semence. Et si on observe chaque chose que Dieu a fait, il y a toujours une intelligence incroyable. Non simplement dans le infiniment grand,
mais aussi dans l'infiniment petit. Troisième jour, à la fin du troisième jour, nous avons la création de toutes les herbes, les arbres et les fleurs. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes luminaires, la plus grande luminaire pour présider au jour, et la plus petite luminaire pour présider la nuit. Et il en fut ainsi, et il fit ainsi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider le jour et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Le quatrième jour, nous sommes en train de voir comment Dieu est en train de orner ou remplir sa création. Dieu a déjà rempli la création dans le troisième jour de tous les herbes, de l'herbe et des arbres. Maintenant, il va créer des luminaires dans le ciel. Et ici, il y a encore une contradiction à notre intelligence, parce que nous, on croit que le ciel, que toutes les planètes, que toutes les étoiles, notre soleil est une étoile, a été créé en même temps avec la terre. Eh bien, c'est faux. Observez notre texte. Ce n'est qu'à partir du quatrième jour que Dieu va créer les étoiles, le ciel, la lune et toutes les myriades d'étoiles qui existent, les galaxies. Tout ça a été créé qu'à partir du quatrième jour. Ça n'existait pas. En d'autres mots, la seule planète qui existait jusqu'au quatrième jour, c'était la Terre. Tout le reste de cet univers a été créé et écouté à cause de la terre, pour la terre. Et en réalité pour l'homme. Souvenez-vous ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qu'est en train de construire Dieu? Une maison. Il est en train de construire une maison où il va habiter avec l'homme. C'est ça qu'il est en train de construire. Donc il construit la maison et ensuite il construit tout ce qui va servir cette maison. Notre Dieu est infiniment grand. Même l'homme aujourd'hui n'arrive pas à avoir les confins de l'univers. Il ne sait pas. On ne sait pas jusqu'à où ça va. On n'en connaît qu'une infime partie. Et Dieu nous dit, ce texte le fit en un seul jour. Un jour de 24 heures, les frères. Un jour de 24 heures. Il créa la grande luminaire qui est le soleil pour présider le jour. Et la plus petite pour présider la nuit. Et le texte dit, Moïse prend garde à être très minutieux. Il créa toutes les étoiles. Et Dieu n'a pas fait comme ça. Et les a mis dans le ciel. Il les a placées une par une. Il les a mis exactement à leur place. Là où elles devaient être. Tu sais que si on serait un peu plus près du soleil d'un seul centimètre, on brûlerait. Tu le sais ça? Et si on serait un seul centimètre plus loin que ce que la Terre est du soleil, on serait congelé. Dieu a mis le soleil exactement où il doit être. Et pas simplement que le soleil. Mais toutes les autres étoiles ont été mises là exactement où elles doivent être. Parce que Dieu est un Dieu infiniment sage. Infiniment sage. Et le texte nous dit pourquoi il les a placés dans cet endroit. Non simplement pour illuminer la terre. Et encore une chose incroyable que nous en avons parlé, nous ne savons pas quelle lumière il y avait avant. Parce que là, c'est le quatrième jour et c'est le premier jour que la lumière a été créée. Mais Dieu nous dit que la grande luminaire qui est le soleil et la plus petite ont été faites avec les étoiles pour illuminer la terre. Pour qu'elles servent à séparer les ténèbres de la lumière, à nous donner les saisons, à nous donner les mois, les années. Le texte dit que tout cela, tout le firmament que Dieu a rempli, a été créé pour que l'homme sache où il en est, en ce qui concerne le temps, les époques et les années. Et c'est vrai. Vous savez que la majorité des calendriers est basée sur des calendriers solaires ou des calendriers solaires. C'est à cause du soleil qu'on sait à quelle époque de l'année nous sommes. C'est à cause de la lune qu'on sait plein de choses aussi. Donc,
Les étoiles, le soleil et tout ce qui a été créé dans l'univers sont là, non pas par hasard, les frères. Il n'y a pas d'hasard ici. C'est ce que je veux vous enseigner. Et ce que Moïse veut nous laisser comprendre. Il n'y a aucun hasard dans cette grande création. Il n'y a que de la sagesse, que de l'intelligence. Tout sert à quelque chose. En t'incluant toi. Et je vais en arriver là. Donc, 4e jour. Dieu remplit le firmament d'étoiles, d'astres, incomptables, magnifiques en beauté, différents. Les frères, je regardais un peu ça quand nous regardons une planète de l'autre, et il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Chacune d'elles sont différentes. Il n'y en a pas une comme l'autre. Tu prends Orion, tu prends l'autre, tu prends Mercure, tu prends toutes ces étoiles et toutes ces planètes, et elles sont à chaque fois différentes. Elles ont des caractéristiques différentes. Et tu te dis, c'est incroyable ça. Cinquième jour, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. » Ce fut le 5e jour. Le 5e jour, Dieu commence à créer maintenant plus une nature inerte, mais des êtres vivants. C'est la première fois où Dieu crée des êtres vivants, et en commençant par les animaux marins et les oiseaux qui volent dans le ciel. Tout cela a été créé immédiatement par l'ordre de Dieu. Immédiatement. Finalement, 6e jour, ou la moitié du 6e jour, verset 24, Dieu dit que la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est la terre qui a produit tout ça, et c'est la mer sur l'ordre de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas créé. Parce que d'autres passages nous disent que c'est la main de Dieu qui a tout créé. Ce n'est pas biologiquement que les choses se sont créées. Il y a une création de Dieu ici ex nihilo. Ça n'existait pas. Et Dieu a amené à l'existence tous ces animaux, terrestres, marins et volatiles. Tout a été créé par la main du Tout-Puissant. Donc, nous avons à la moitié du 6e jour, maintenant, une terre créée avec de la lumière, une atmosphère, une terre sèche séparée de la mer, remplie de végétation et d'animaux de toute espèce. Mais écoutez ce que Job nous dit. Job 26, verset 14. Ce sont là, et Job est en train de parler de la création, ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? En d'autres mots, en espagnol, il donne plus. Et aquí, una manifestación leve de su poder. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo oye? Ce que Job est en train de dire, les frères, c'est que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est el susurro de Dios, le murmure de Dieu. Dieu a murmuré, ce qui est sorti, c'est l'univers. Imaginez si Dieu aurait trôné. Imaginez. C'est ce que Job est en train de nous dire. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Dieu a murmuré. Et une chose impensable, inimaginable de puissance, de gloire, de beauté, de diversité, d'intelligence est venue à l'existence.
Parce que Dieu a murmuré. Qui est ce grand Dieu? C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu unique. C'est le Dieu unique. C'est ton Dieu. C'est ton Créateur. Laissez-moi appliquer brièvement ce que nous avons vu, nous avons fini. La première chose que je dois dire au sujet de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que considérer la création telle que la Bible nous la révèle ici doit nous pousser à l'adoration. Il ne peut pas y avoir une autre réaction. Si vraiment tu es vivant, la seule réaction que tu peux avoir, c'est te prosterner et dire « Oh, combien tu es grand! Qui est comme toi? Qui fait ces choses? Qui est capable de ça, les frères? Répondez-moi. Qui est capable de ça? Personne. Personne n'est capable de faire ce que Dieu fait. Il est le Dieu infini en sagesse, infini en beauté, en gloire, en magnificence. Maintenant, si cela est vrai, si la création doit te pousser à l'adoration, je voudrais que tu regardes à côté de toi aujourd'hui. Fais-le. Regarde à côté de toi. Ce que tu vois à côté de toi, ton frère, ta sœur, c'est la plus grande manifestation de sagesse dans la création. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi c'est très important cela? Et je veux pas que tu te perdes. Parce que c'est vrai que la Bible nous dit que le Grand Canyon, considérer le soleil, les étoiles, la lune, considérer les animaux marins, regarder comment les lions vivent entre eux, les éléphants, les girafes, tout ça, ça te pousse à l'adoration. Il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 1 an ou 2, j'étais allé avec mes enfants à un zoo et j'ai vu une girafe pour la première fois de ma vie. Avec ma Salomé, on a vu une girafe et vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai pleuré. J'étais devant la girafe, mes yeux tout seuls ont dit, c'est pas croyable. Et je pleurais, et ma fille aussi. Ça nous pousse à l'adoration. Devant la grandeur de la création, la beauté de la création, notre cœur ressent quelque chose au sujet de la gloire de Dieu, de sa puissance, de sa divinité. On voit quelque chose qui nous dépasse, qui nous émerveille. Mais regardez comment le péché nous a tellement atteints que quand on voit tous les jours devant nos yeux la plus grande, la plus merveilleuse des créations que Dieu a fait, que c'est l'homme, c'est ton épouse, c'est ton mari, on arrive à voir en elle quelque chose qui nous déplaît et qui ne nous pousse pas à l'adoration. C'est pas normal. Il y a un problème dans notre cœur. Regarde autour de toi. Regarde ton mari, regarde ta femme, regarde tes enfants. C'est la plus grande évidence, puissance, manifestation de gloire dans la création. L'image de Dieu est là d'une manière que nul autre ne reflète. Rien n'a été créé à part l'homme à l'image de Dieu. Je dirais même plus, et on va le voir plus loin à partir du dimanche prochain, Dieu dit, et au moment de la création, il dit, faisons. Dieu ne nous a pas créés d'une certaine manière, de la même manière qu'il a créé toutes les choses. Il s'est identifié beaucoup plus avec nous qu'avec tout le reste. Faisons l'homme à notre image. Créons-le. Allons-y, formons-le avec nos mains. Parce qu'il va être l'image de ce que je suis sur la terre. Donc tu dois regarder ce qui t'entoure comme la révélation de Dieu. Fais-le, mon frère, ma soeur. Émerveille-toi de la création. Loue Dieu pour la création. Quand tu vas être devant un magnifique coucher de soleil avec tes enfants à la plage et que tu vas être bien en train de manger, de boire et que tu vois ça, que la première chose qui te vienne à l'esprit, c'est gloire à ton nom. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, la louange. Je t'adore, mon Dieu. Tu es grand. Finalement, et je finis par cette dernière application qui est super importante aussi. Tu ne peux pas continuer à remplir ta vie de choses impures. Tu ne peux pas continuer à vivre et à continuer à vivre et remplir ta vie de choses impures qui n'ont pas été créées pour toi.
C'est ça le grand problème du péché. Qu'est-ce que c'est le problème du péché? C'est que nous avons changé l'ordre des choses. Excusez-moi pour les paroles, mais maintenant on mange des choses que Dieu n'a pas créées pour qu'on les mange, d'une manière spirituelle. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour que, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je veux t'adorer. C'est ça notre raison de vivre, c'est l'adorer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne l'a pas chanté? Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour t'émerveiller d'autres choses, puiser ta joie dans d'autres choses, être accompli, être heureux à cause d'autres choses que à cause de Dieu. C'est Dieu la source de toute félicité. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Mon peuple a fait deux choses. Il m'a abandonné moi et il s'est creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Moi qui suis une source d'eau vive, ils m'abandonnent. Ils arrêtent de boire à moi pour creuser des citernes remplies de boue qui ne retiennent pas l'eau. C'est ça, frères et sœurs, ce que nous avons fait plusieurs fois dans nos vies. Et à chaque fois que nous péchons, nous faisons la même chose. Arrête. Arrête. Tu as été créé pour Dieu, pour trouver ta joie en lui, pas dans les choses créées. Toutes les choses que Dieu a créées autour de toi doivent te mener à lui. Ça, oui. Mais tu as été créé pour Dieu. Mon ami, si tu n'es pas un Christ ce matin, alors tu es la personne la plus malheureuse. Tu sais pourquoi tu es la personne la plus malheureuse? Parce que tu es cassé. Tu es cassé. Tu ne fonctionnes plus. Ou tu fonctionnes mal. C'est comme si dans une voiture diesel, tu mettrais de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Elle ne peut pas fonctionner. Jusqu'à maintenant, tu cherches ta félicité, ta joie, dans des choses qui n'ont pas été créées pour ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une excellente bonne nouvelle pour toi. Dieu lui-même est venu dans la personne de Jésus-Christ. Et Jésus dira ces paroles, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin de retour pour être réparé, c'est la croix de Christ. C'est la foi dans le Fils de Dieu. C'est la repentance. C'est reconnaître ton besoin ce matin. Et dire, Seigneur, quelle erreur. J'ai cru que la création était le Dieu véritable. J'ai adoré la création et les choses créées plutôt que le Créateur et me réjouir de lui. Mais ne continue pas dans ce chemin. Repens-toi aujourd'hui. Ces choses que tu vois et qui pour toi sont les choses les plus importantes de ta vie, que si on te les enlève, tu dis « Ah, j'ai plus rien », ce sont des choses que Dieu a créées. Si elles sont glorieuses, c'est vrai qu'elles peuvent être belles, glorieuses et amener de la joie, mais imagine le Créateur de ces choses. Combien il est infiniment au-delà de cela. C'est de lui que tu as besoin. C'est lui la source de vie. Viens à Christ ce matin. Approche-toi de cet homme ensanglanté. Viens et demande pardon. Dis, Seigneur, recrée-moi. Recrée-moi. Je suis cassé, répare-moi. Lave-moi par ton sang de tous mes péchés. Répare ma manière de voir, ma manière de penser. Je ne veux plus adorer autre chose que toi. Tu es le véritable Dieu. Tu es le créateur de toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin.